Salut tout le monde, comment ça va? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, je sais, parce que j'ai déménagé en fait, et j'ai mis beaucoup trop de temps à me monter un petit setup. Setup de merde! T'as vu ça? Ce fond? Ce fond, comment qu'il est pas nul à chier? Ouais, je sais, j'ai pas trop eu le choix. C'est un peu l'austérité, hein, mais bon, j'ai réussi à gauler un vidéo proche alors, hein. C'est plutôt cool pour le moment. Attends, je sais même pas comment me placer. Voilà. Désolé, il va y avoir beaucoup de moments où je vais regarder mon écran, hein. Et du coup, aujourd'hui, au lieu de faire des jeux vidéo, on va s'intéresser à des vidéos sur le bon coin. Waouh, quelle originalité. Ouais, je sais, c'est pas très inspiré, mais bon. On essaie de faire des trucs qui marchent, hein. Parce que visiblement ça marche bien. Et pourquoi pas les annonces Le Bon Coin spécial automobile. Ouais, qu'est-ce qu'on rigole. Putain, je suis en train de regarder mon setup, c'est d'une tristesse. Tu vois là, la caméra là, celle hein? Eh ben, elle est en hauteur, elle est sur deux cartons. Et ces deux cartons sont sur un meuble. Et cette caméra est sur un trépied. Du coup, elle est à ça de tomber, mon pote. Bon allez, on s'y met. Allez. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Alors, première annonce. Ah ouais, alors je précise, on est sur le site perleduboncoin.fr. C'est un petit site sympa qui répertorie plein d'annonces vachement rigolotes. Allez, première annonce. MX5 série spéciale aspirateur à gonzesse. Ça, mon gars, j'aime pas le MX5, c'est de la daube. Mais allez, lisons, pourquoi pas l'acheter? 19 900 €, bon, c'est déjà un petit budget, hein, tacos. 15 000 km, elle date de 2012. Bonne affaire! Alors, description. Vend aspirateur de marque Mazda, modèle MX5 RC, Roadster coupé. 1,8 litre MZR, élégance cuir. Acheté neuf en mars 2012, garantie constructeur jusqu'en 2015. Peu servi, moins de 15 000 km. Et première main, très important. Fonctionne très bien. Puissance d'aspiration 92 600 watts, soit 126 chevaux vapeur. C'est à vérifier, mais ça doit être à peu près ça. Roue arrière. Modèle sans fil, fonctionne au samplon 95. Vitesse d'aspiration inférieure à 9,9 secondes de 0 à 100. Tout à fait. Alors, je sais pas ce qu'il appelle la vitesse d'aspiration, mais aspiration des meufs peut-être. Attention, ceci n'est pas un modèle sans sac, mais sa consommation est raisonnable. Environ 8 sacs au 100. Je comprends pas la notion de sac. Rendement sur la côte, 15 nanas. 15 nanas au kilomètre en mode cabriolet. Test effectué à Saint-Jean-de-Mont. Avec les sièges en cuir chauffant et le contrôle de propulsion, il pourrait aspirer plus, mais il faut garder les pieds sur terre. Ah, je l'achète cette caisse, putain. Je me sépare de mon aspirateur à gonzesse, car j'ai besoin de plus de place. En effet, il fonctionne si bien que je vais être papa au printemps prochain. Eh bien, félicitations au propriétaire, hein. Une voiture écologique, n'est-ce pas merveilleux? Voiture, une place, assez problématique. Bon, au vu de la taille, tu vas pas faire Paris-Marseille avec, tu vois. Parce que bon, sur l'autoroute, c'est compliqué, hein. Tu doubles un camion, c'est vite le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Bon, lisons la description. Description. Vend voiture, une place, 100% écologique. Le conducteur fait avancer le véhicule lui-même. Franchement, c'est de la haute technologie, hein. Ah là, Elon Musk, il se fait dessus, là, hein. Franchement, il a très 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 peur. Performance technique. De 0 à 2 mètres par seconde en une seconde seulement. Sacrée accélération. Non, j'étais en train de recalculer, mais voilà. Carrosserie intégralement en plastique. Bon, les écologistes ne seront pas d'accord avec cette technologie, mais au moins elle n'émet pas de CO2, sauf pour la production. Mais bon, gros débat, gros débat. Coffre 1 litre. Possibilité d'y cacher des trésors. Ça j'achète, parce qu'on a tous des trésors à cacher. Et 1 litre, tu fais rentrer deux trois bières, tranquillou, hein. Roues d'origine, elles sont garanties à vie. Ça c'est super important aussi. Autre, contrôle technique, ok. 0 € de carburant à prévoir. 0 € d'assurance. Possibilité de conduite avec ou sans permis. Et ça, monsieur, ça c'est magnifique. Bon, vous achetez, vous? Moi, j'achète pas. 5 €? Ah, négociable, hein. 5 km, c'est quand même beaucoup pour ce genre de véhicule, hein. Va falloir prévoir une petite maintenance préventive, hein, sinon ça part en couille. Prochaine annonce. Une voiture qui allait bien pour la conduire, hein. Une 2.5 diesel. La 205, c'est pas la voiture, hein. On rêve tous d'une 205 sans déconner, hein. Ceux qui roulent en Ferrari, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est une bonne 205 diesel, sa grand-mère. 90 000 km, c'est donné. Bon, un peu sale, tu vois, mais tu la passes à l'éléphant bleu et puis ça dégage, hein. Elle est en bon état, moi, je pense. Alors, description. Moi, Miguel, bonjour Miguel, je vends la 205 diesel, une voiture qui allait bien pour la conduire. Point. Il manque quelques descriptifs techniques, hein, quand même. Vu la poussière, ça fait un peu plus de 2-3 semaines qu'elle traîne dans une grange. Et à mon avis,
On aimerait avoir d'autres infos, Miguel. Tu nous appelles, hein. Une description à mourir de rire pour la vente de cette voiture sur le bon coin. Très bien. Espace 4, 3 litres automatique. Bon, alors déjà, ceux qui achètent des espaces, je pense qu'ils sont aveugles, hein, parce que c'est quand même super dangerous comme bagnole. C'est avec beaucoup de regret que mon espace et moi, nous nous séparons. Elle ne supporte... Putain, il y a une pub. Les aléas du direct, même si on n'est pas en direct. Elle ne supporte pas l'arrivée récente d'une autre voiture. Elle est jalouse. Et bien que je suis capable d'aimer plusieurs voitures en même temps, ma chère espace n'en démarre pas, elle part. Ouais, c'est le problème avec les Renault, hein. Soit ça tombe en panne, soit ça dégage parce que c'est jaloux. C'est problématique. Moi j'ai arrêté d'acheter Renault. Trop d'emmerde. Elle m'a demandé de poster cette annonce pour trouver un nouveau propriétaire. Donc c'est un espace. C'est déjà écrit dans le titre d'ailleurs. Merci Michel, on avait remarqué. Elle dispose d'un moteur V6. Oh putain, c'est l'espace V6. Ah, sympa le moteur. Bon alors pas la bagnole, mais le moteur est plutôt cool. Un moteur V6 de 3 litres pour faire tourner ses roues. Oui, c'est le principe d'un moteur finalement, hein. Ce moteur tourne comme une horloge depuis ses débuts. Ça c'est intéressant. Pas une seule panne, ça c'est mytho. Une Renault qui tombe pas en panne, c'est de la douille. Vous allez me dire, gna gna, les voitures, hein? Bon, en fait, j'ai pas envie de lire l'annonce, elle est beaucoup trop longue. Théma. Prix est ridiculement bas, donc évitez les propositions du genre, je te la prends à 1000 euros, wesh. Ça, c'est du véhicule aussi. Putain. Un jour, j'avais acheté une caisse avec un pote. Et on revendait en pièces détachées. Bon, alors normalement, t'es censé déclarer, blablabla, mais nous on vendait ça sur le bon coin, tu vois, c'était une petite caisse, une 206 d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de clients qui venaient, genre les pièces on les vendait déjà pas cher. Je me souviens que pour les 4 roues, avec pneus, du coup, on devait les vendre, je sais plus, 30 balles les 4 roues, tu vois. Et il y a des mecs qui sont venus, ils ont fait ah là là, les roues elles sont un peu cassées, on te prend à 5 euros les 4. Je fais gros, tu veux pas que je baisse mon froc aussi? Calmos, hein, un moment. Une Opel Victra. Alors déjà, monsieur, ça n'existe pas, hein. On appelle ça une Opel Vectra, parce que Victra. Alors, je vends Opel sans CT et la carte grise au nom de l'ancien vendeur. La voiture, elle est en bon état, elle roule plus de batterie à changer. Alors, très cher propriétaire hypothétique de ce véhicule, il y a une certaine dichotomie dans votre annonce, hein, parce que tu peux pas mettre elle est en bon état et juste à côté elle roule plus. Parce qu'une voiture en bon état, elle roule. Alors qu'une voiture qui roule plus, elle est pas en bon état. Donc tu peux pas mettre, elle est en bon état et elle roule plus côte à côte, ça n'a pas de sens mon pote. Alors regardons cette Seat Cordoba 2 litres TDI 80 impulsions. Et putain, les annonces elles font 50 bornes. Allez, ça dégage, j'en ai pas envie. Alors ça, je crois qu'elle a déjà été vue plein de fois, mais c'est vrai qu'elle est très drôle. Renault Kangoo 1 litre 9D Brabus, reprise possible. Alors déjà, félicitations, hein, c'est très propre, hein, on voit que le châssis est vraiment très très bien fixé, hein. C'est sans doute de la corde en titane qui retient la voiture à ses roues finalement. Et puissance 1 cheval vapeur, ce qui n'est pas énorme, hein. Disons que tu vas pas faire des départs arrêtés avec des Ferrari avec ça. Mais bon, ça peut être tout à fait intéressant, hein, moi, je critique pas, hein. De toute façon, dès qu'il y a de la recherche sur un véhicule, je trouve ça très intéressant. Ah, puis les photos aussi. Magnifique. Et en plus, alors c'est un 1,9 litre diesel déjà, moteur increvable, et Brabus. Tu te rends compte? Un Kangoo Brabus. C'est un sacré délire, mon pote. Un truc qui doit arracher des buts. Je viens de dire arracher des bits. Ouais, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est pas du tout ce que je voulais dire, hein, mais visiblement c'est ce que j'ai dit. Et je suis en train de me rendre compte que mon masque il remonte un peu. Du coup, ça doit être dégueulasse le rendu. Je suis navré. Et en fait, vous avez vu, j'ai changé de masque. Celui-là, là. Avant, il était juste en or et maintenant, il est comme ça. Je l'ai tuné. Je déconne. En fait, j'ai déménagé et l'autre, impossible de refoutre la main dessus. Du coup, voilà. Voilà, voilà, voilà. On s'en fout, hein. Globalement, on s'en bat les couilles, hein. Prototype voiture sans permis, limousine rose. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est magnifique, un truc comme ça. Je pense que déjà, de base, la caisse, elle avance à quoi? 45, 50 km/h? Alors là, franchement, tu dois bien accrocher les 20-25 km/h en vitesse de pointe, hein. Ça doit être super intéressant. Bon, alors problématique, les créneaux, faut s'entraîner. Ah bah là, un machin comme ça, tu rentres pas, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, comme dirait notre bon Étienne. Big up. Voiture prototype, sans déconner. Sans carte grise, sans déconner. 7,85 m de long. Toujours plus. Franchement, il aurait pu essayer d'atteindre les 10 mètres, hein, ça aurait été rigolo.
Parce que là, 7,85 m, ça correspond à quoi 7,85 m? À rien. De la merde. En moyenne, 10 personnes. Ah, alors ça, monsieur, c'est pas légal, hein, parce qu'un véhicule de plus de 9 ceintures, tu passes en bus, je sais plus, ou poids lourd, je ne sais plus. Bus, je crois. Pas de carte grise, mais pour en faire une, mon pote, accroche-toi. Vitesse moyenne 30 km/h. C'est pas ce que j'avais dit? 30 km/h, j'avais dit 25. Idéal, voiture balai meeting. Alors, meeting. Meeting tuning, oui. Meeting en entreprise, moins. Hein. T'imagines, tu vois, je sais pas si tu bosses, mais tu vois ton directeur général arriver là-dedans? Hein? À l'assemblée générale de fin d'année, t'as ton directeur, il se plante dans une caisse sans permis limousine. Une pousse-couillon limousine. Oui, alors, pousse-couillon. Je vous explique la base de cette expression. Quand j'étais petit, chaque fois qu'on voyait des caisses comme ça passer dans la rue, j'ai un pote qui appelait ça les pousse-couillons. Pousse-couillon. Et je lui fais, pourquoi t'appelles ça comme ça? Il fait, bah, les pousse-couillons. Parce que ces genres de caisses, ça pousse pas, et il y a que les couillons qui en achètent. Donc, pousse-couillon. Voilà. Après, je ne juge pas les gens qui achètent ce genre de voiture, moi ça me fait beaucoup rire. Voiture abandonnée. Ah, une Lada Niva. Sans déconner, cette voiture, je l'adore. Ça, ça respire l'Union soviétique. Non, je déconne, mais c'est incassable comme bagnole. Regarde-moi ça. Le truc, il est 500 milliards de kilomètres. 200 euros. C'est donné. Bon, après, faut le vouloir, hein. Rouler avec ça tous les jours, mon pote, t'es pas bien. Alors, à qui reconnaîtra son véhicule abandonné un soir sur une route de campagne? Il est toujours à votre disposition, surtout que vous avez toujours les clés et papiers. Discrétion assurée. Et j'ai rien compris à l'annonce. Qui reconnaîtra son véhicule abandonné un soir sur une banane? Il est toujours à votre disposition, surtout que vous avez toujours les clés et papiers. Donc c'est un mec qui l'a abandonné, mais il y a un mec qui l'a vu l'abandonner, du coup le mec qui l'a vu l'abandonner a remis une annonce pour que le mec qui l'a abandonné revienne. Je pense que le micro a saturé, je suis désolé. Ah, une voiture d'artiste. Sur une Xara, c'est pas magnifique ça. Ça, c'est typiquement le dessin que Timothée, 5 ans, le fils du propriétaire, a fait sur le capot. Et le daron, complètement gaga de son fils, fait waouh, mon fils, c'est trop un artiste, vas-y, je vais vendre la caisse. 12 000 euros. Putain, en plus, ça s'appelle la Xarart. Et le gars, ça, c'est un commercial, tu vois. Typiquement, c'est le mec de Villebrequin, ils vend ça, tu vois. Je vous kiffe, hein, si vous passez là, les gars de Villebrequin. Je peux faire un tour dans le multiplat, s'il vous plaît. Enfin, quand il sortira, hein. Mais appelez-moi au 8 12 12. Oh putain, la voiture de Oui Oui. Cette annonce, je crois que je l'ai déjà vue, sans doute chez Amixem aussi, mais ceux qui ont vu la vidéo sur Scream Go Hero comprendront que Oui Oui, c'est... Oui, vas-y, oui, 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 oui. Elle est quand même sacrément dégueulasse, cette caisse, hein. Déjà, la voiture de Oui Oui, mon pote, elle est rouge, elle est pas jaune. Limite, il aurait dû l'appeler la caisse de Bob l'éponge, ça aurait été vachement plus drôle. 20 voitures de Oui Oui sur base d'une 205. Sans déconner, on n'avait pas vu. 1,9 litre diesel, 183 000 km. T'imagines le mec, il a fait presque 200 000 bornes dans une caisse comme ça? Non, je pense pas. Je pense que putain, j'avais pas vu les plaques, c'est marqué Oui Oui aussi. Comment tu justifies ça en préfecture? Oui, bonjour, je viens d'acheter une caisse de collection. Ah ouais, c'est quoi? C'est une 205. Mais 205, monsieur, c'est pas des voitures de collection. Ouais, mais c'est une 205, oui, oui, mon pote. Ah mon Dieu, monsieur, on la prend direct! Ou le pire, t'imagines avec ton assurance? Oui, bonjour, ici monsieur Durand, j'aimerais faire assurer mon véhicule. Oui, bien sûr, monsieur, qu'est-ce que c'est comme type de véhicule? Bah, c'est une 205. Oh, bah, ça va pas vous coûter cher. Attendez, c'est une 205? Oui, oui. Oh! Alors, Opel Astra GTC 1,4 litre turbo, 140 chevaux, Opel C-Line. Bon, j'aime pas spécialement Opel, mais cette voiture, elle me dit bien. Bonjour à tous, je me présente, je suis une Opel... Oh non! Putain, pitié les mecs, arrêtez de faire parler vos bagnoles, quoi. C'est triste. Moi, ça me met mal à l'aise, hein. Quand je vois une annonce comme ça, en général, je swipe direct, hein. C'est comme sur Tinder, hein. Dès que ça plaît pas, chut, ça swipe à gauche. Bah là, c'est pareil. Arrêtez de faire parler vos bagnoles, putain. Alors là, on est sur une caisse du futur, mon pote. Finalement, je suis en train de me demander si Elon Musk, avec son Cybertruck, il s'est pas inspiré de cette caisse, tu vois. Parce que franchement, c'est la même chose, hein. Moi, je vois la même chose, là. 50 euros. En plus, il la donne. Est-ce qu'il y a des roues réellement là-dessus? 900 000 km. Ah, ça fait beaucoup quand même, hein. 900 000 km, ça fait beaucoup.
Une Jetta CSV du futur! 200 chevaux. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, monsieur, on y croit, 200 chevaux là-dedans, t'as raison. Alors là, je suis sans voix. Une voiture balai. Je sais même pas c'est quoi les deux bagnoles. On dirait des 205. À vendre, voiture balai 205 limousine. Mais le mec, il a même pas coupé au milieu. Il a coupé au début du coffre. Du coup, je trouve que le résultat est dégueulasse. Bon, par contre, faut souligner la technicité. Le mec, niveau soudure et tout, il est chaud. Par contre, vraie question, du coup, elle roule comment? Est-ce qu'il a bloqué la direction d'un côté? Est-ce que tu peux rouler des deux côtés? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un pilote de chaque côté? Il y en a un qui avance, il y en a un qui recule. Quand il y en a un qui braque, l'autre qui contre-braque dans l'autre sens. Niveau pilotage, ça doit pas être facile quand même, hein. Bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter là. Je sais pas ce que je fais avec mes mains, hein. On va s'arrêter là, hein. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Si c'est pas le cas, mettez-le en commentaire. Et si vous passez là parce que vous êtes perdu sur internet, mettez-le en commentaire. Si ça vous a plu, tu likes, tu t'abonnes, tu m'envoies 700 000 euros sur PaySafeCard. Je déconne. Enfin, sauf si t'as 700 000 euros à me filer, moi ça me va, tu vois. Ça m'aiderait à avoir un décor un peu plus présentable que ça. Et putain, c'est une pub derrière, quoi. Je suis désolé, hein. Ouais, parce que du coup, j'ai pas de retour caméra, du coup, je vois pas ce qui se passe. Et ouais, c'est moche, hein. Mais bon, bientôt j'aurai un bureau et je pourrai me poser dessus. Waouh, le mec, il va avoir un bureau, mais quel ouf! Bah, vivement, mon pote, hein. Tu savais que ça coûtait la peau des burnes d'un bureau? Moi, je savais pas. Mais du coup, je pleure dès que je vois un bureau. Enfin, le tarif, du coup, hein, pas le bureau. Enfin, bref, à bientôt. Je sais pas quand, franchement, mais à bientôt.